Il y a trois options. Soit on met la raison avant la religion. Donc notre raison, ça veut dire, ok, le prophète il a dit ça, ma raison elle n'accepte pas. Le hadith il est faible. Le prophète il n'a jamais dit ça. Ça c'est si je mets ma raison devant. Maintenant si je mets les textes en avant, ma raison elle n'accepte pas, j'arrive pas à comprendre, mais Allah il a dit, le prophète il a dit, khlas, c'est vrai, même si ma raison n'arrive pas à accepter. Ou bien égalité. Je pèse. Je vois si j'accepte ou j'accepte pas. Hein? Les deux? C'est shara, c'est la religion qui passe avant. La religion elle passe avant, même si l'aql il n'accepte pas. Même le aql il n'accepte pas, le shara passe avant. Pourquoi? Pourquoi? Awalan, al-aql mahdoud. La raison, elle est limitée. Ça veut dire que peut-être que le Coran va me dire quelque chose que je ne connais pas. Moi, mes limites, elles sont là. Le Coran et la Sunna, ils vont parler d'un truc qui est là. Moi, ça n'existe pas dans ma tête. Ça n'existe pas. Mais la religion, elle me parle d'un truc qui est à l'extérieur de ma raison. Qu'est-ce que je fais? Ah ben non, j'accepte pas. J'accepte pas, c'est pas possible. Mais des fois, on a parlé de nous en savant, on est dans un cas délicat et on n'est pas connaisseur, on n'a pas vécu dans. Et on ne sait pas quoi faire. Non, là c'est pas pareil. Là c'est pas pareil, c'est pas ça. C'est là que je voulais dire. Ah d'accord, non, c'est pas la même chose là. Là c'est pas la même chose. Non, si tu vas poser la question à un savant ou à un imam, il va pas forcément t'expliquer parce que tu vas peut-être pas comprendre. Là oui, là d'accord. Mais maintenant, moi je te dis par exemple, les animaux ils parlent. Toi tu me dis non. Comment ça non? Tu me dis parce que ma raison elle accepte pas que les animaux ils parlent. Je te dis oui mais Allah il a dit que les animaux ils parlaient. Tu me dis non, ma raison elle accepte pas. Là tu as mis la raison devant les textes. C'est ça qu'il faut pas faire. Donc regardez. Notre raison, donc j'ai dit que la raison ne pouvait pas être devant la religion à cause de deux choses. La première, c'est que l'aql mahdoud, la raison elle est limitée. Donc je ne peux pas revenir à quelque chose qui est limité. Là je vous dis, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a derrière le mur? Non. Pourquoi? Parce que votre vue elle est limitée. Elle est limitée. Quelqu'un il vient et dit il n'y a rien derrière le mur. Pourquoi? Parce que je ne vois pas ce qu'il y a derrière, donc du coup ça n'existe pas. Vous allez dire mais t'es fou. Il y a un monde derrière, il y a plein de choses derrière. Il va te dire non, comme je ne vois pas, ça n'existe pas. Non, l'aql c'est la même chose. La raison, elle ne voit pas toute chose. Donc du coup, la deuxième chose pour laquelle on ne peut pas revenir à la raison, al-uqulu tatafawat fa ila aqli man natahakam. Les raisons, elles sont différentes. Ma raison, c'est pas ta raison. Ta raison, c'est pas sa raison. Sa raison, c'est pas la tienne. Donc on revient à la raison de qui? Si la raison c'est la chose vers laquelle on revient. On revient à la raison de qui? De qui? Moi, ma raison, elle n'accepte pas ce texte-là. Sa raison à lui, elle l'accepte, mais elle n'accepte pas tel texte. Et comment on fait? On revient à qui? On revient à quoi? Et regardez, la première personne qui a utilisé sa raison pour rejeter un texte, pour rejeter un ordre, c'est qui? Iblis. Pourquoi il ne s'est pas prosterné? Je suis fait de feu, il est fait d'argile. Le feu est meilleur que l'argile. Il a utilisé sa raison. Lui, dans sa tête, le feu est meilleur que l'argile. Donc, attends, ça c'est logique, donc je ne fais pas. Voilà. C'est exactement ce que font beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ils disent non, ça c'est pas logique, donc je ne fais pas. Ça c'est pas logique, donc ça ne vient pas du prophète. Ça c'est pas logique, donc ça ne vient pas d'Allah. Mais c'est pas logique selon qui? Parce que là, regardez, Iblis, c'est pas logique selon lui. Selon lui, le feu est meilleur que l'argile. Mais c'est pas vrai. Le feu n'est pas meilleur que l'argile. C'est pas vrai. Regardez, Cheikh Mohammed, c'est ce qu'ils font avec les hadiths. 90% des sectes qui s'affilient à l'islam sont sortis à cause de cette règle-là. La raison passe avant les textes, et selon d'autres sectes, la raison est à égalité. Donc c'est à égalité. 90% des sectes sont sortis de là. Allah il n'a pas de main. Pourquoi? Mais Allah il a dit qu'il avait une main. Ah mais c'est pas possible, Allah il n'a pas de main. C'est pas possible. Ils ont rejeté. Allah il ne peut pas parler. Ben non, c'est pas possible. Les humains ils parlent. Donc on rejette. Et ils ont fait ça avec les textes. Et plein de branches sont sorties. Les coranistes font partie de cela. Ils sont sortis de ce truc-là. C'est pas possible qu'un homme, que Mohammed, et rejeter la liste elle est longue. Le Bukhari,
À chaque fois, c'est lui qui revient. Donc 90% des sectes sont sortis à partir de cette base-là. Donc si on arrive à anéantir cette base-là, on va réussir à faire beaucoup de bien. Voilà pourquoi on va s'étaler sur l'histoire de la raison, là. Cette histoire de raison, etc. Donc, la première personne qui a parlé, qui a mis sa raison en avant, c'est Iblis. C'est Iblis. Regardez. Allah, il aurait pu lui dire, ah, l'argile est meilleure que la terre. L'argile est meilleure que le feu. Non, on ne rentre pas dans ce débat-là. Tu n'as pas voulu te prosterner, tu as utilisé ta raison, khlas, pars avec les maudits. Mais regardez, Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah, il a un tafsir qui est magnifique, Adwa'ul Bayan, et il dit que Iblis s'est trompé et on peut prouver ça avec 3 choses. La première, donc l'argument d'Iblis, c'est je suis fait de feu, il a été fait d'argile. Donc je ne peux pas me prosterner pour quelque chose qui est en dessous de moi. Première chose, tu as reçu un ordre. Tu ne peux pas faire d'analogie. C'est un ordre. Il n'y a pas d'analogie à faire. Il n'y a pas de je pèse le pour, je pèse le contre. Non, mais c'est pas logique. C'est un ordre. Tu ne peux plus faire d'analogie. L'ordre, il est là. Khlas. C'est fini. Première chose. Deuxième chose, l'argile est plus utile que le feu. Le feu, il est dévastateur. Le feu, il tue. Le feu, il brûle. Le feu, il sépare. Le feu, il fait des choses néfastes. Pas l'argile. L'argile, tu peux faire des choses très positives avec. Deuxième chose. Troisième chose. On va ce qu'on appelle descendre dans le débat. Et dire à Iblis, entre guillemets, d'accord, le feu est meilleur que l'argile. D'accord. Mais est-ce que parce que la base d'une chose est meilleure qu'une autre, cela veut dire que les branches seront meilleures? Je vous donne un exemple. Vous avez 2 arbres. Il y a des fruits dans les 2. La base de cet arbre-là est meilleure. La plupart des fruits de cet arbre-là sont meilleurs. Est-ce que ça veut dire que tous les fruits que tu tireras de cet arbre-là seront meilleurs que cet arbre-là? Non. Peut-être qu'il y aura certains fruits de cet arbre-là qui seront meilleurs que celui-là. Je vous donne un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa descendance, elle est toujours vivante. Il y a toujours des descendants du prophète. Donc la base de ces gens-là, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on veut remonter plus haut, Ibrahim, la descendance, elle est noble. La base, elle est noble. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui vont descendre du prophète seront meilleures que les autres descendances? Non. La base, elle est meilleure. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui va en découler sera meilleur. Pareil pour Iblis. Si, vas-y, on descend dans le débat. Le feu, ceux qui sont créés de feu sont meilleurs. Vas-y. Mais est-ce que ça veut dire que chaque personne qui sera créée de feu sera meilleure que toutes les personnes qui seront créées d'argile? Non. C'est un petit peu technique. Mais Inch'Allah, vous avez compris. Donc ça, c'est pour Iblis. Si on monte un petit peu dans l'histoire, avant qu'il y ait cette histoire avec Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'Allah il a dit aux anges? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur terre un khalifa. Donc il parle de vous et moi. Il va mettre Adam alayhi salam, il va mettre la descendance. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Est-ce que tu vas mettre une créature qui va semer le désordre et le trouble? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une analogie avec les djinns. Allah, pourquoi il leur a pas expliqué la sagesse? Je sais ce que vous ne savez pas. Pourquoi il leur a pas expliqué la sagesse? Parce que votre raison n'est pas assez développée pour comprendre la sagesse de la création de Adam et de sa descendance. Donc je ne vous explique pas. C'est la même chose pour les autres textes. Allah il a rendu obligatoire le hijab pour les hommes et pas pour les femmes et pas pour les hommes. Pourquoi? C'est une sagesse divine. Tu ne la connaîtras pas. Ou tu réussiras à en avoir une infime partie. Pourquoi les hommes ils ont le double de la part des femmes? Cherche pas. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas toutes les réponses. Pourquoi Allah il nous a ordonné de prier 2 rak'at le matin et 4 à midi et 4 en fin d'après-midi et 3 en début de soirée et 4 en fin... Pourquoi? Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Pourquoi? Parce que ta raison est trop petite. Ils disent al-aql wi'a. Ils disent la raison, je fais ça, l'aql, Allah il dit qu'elle est dans le cœur. La raison, Allah il dit qu'elle est dans le cœur. Al-aql wi'a, c'est un récipient. La yahtamilu ifadat al-bahri fihi. Il ne peut pas supporter la mer. Imaginez-vous un océan. Un océan. Et vous venez
Vous venez me voir et vous me dites, je vais essayer de mettre l'eau de l'océan dans mon verre là. Et tu vas dans l'océan et tu le mets. Et il y a une vague qui prend. Et ton verre, il est fini. Il est parti, tu ne le retrouveras pas. C'est la raison. Ça, c'est le verre, c'est la raison humaine. L'océan, c'est les sagesses d'Allah. Si tu cherches à trop fouiller, eh ben, tu vas finir englouti. Tu vas finir englouti. Tu ne pourras pas trouver les sagesses divines. Ce n'est pas possible. Et puis, nous, musulmans, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. La première caractéristique qu'Allah il a citée concernant les croyants, الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. Si Allah il nous dit j'ai fait ça pour ça, et j'ai fait ça pour ça, et j'ai fait ça pour... Tu crois pas en l'invisible, tu crois au visible. En fait, tu fais les adorations par bénéfice, parce que tu as une maslaha à en tirer. Pas parce que tu crois en l'invisible. Ça y est, toi tu crois au visible. Je fais ça parce que la sagesse c'est ça. Je fais ça parce que la sagesse c'est ça. Toi tu adores Allah pour quelque chose de visible, pas pour quelque chose d'invisible. Tu ne rentres pas dans le verset. Autre chose. Le premier envoyé sur terre, c'est qui? Non, j'ai entendu une réponse en derrière. Hein? Nuh alayhi salam. Ça c'est le premier prophète, Adam alayhi salam. Le premier prophète, c'est Adam alayhi salam. Le premier envoyé, c'est Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il a dit à son fils de monter avec lui sur le bateau. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ونادى نوح ابنه وكان في معزل أي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Nuh alayhi salam, comme vous le savez, il était en train de faire un bateau. Et il a reçu cet ordre-là, un ordre de la part d'Allah, de faire ce bateau-là. Et Allah, il lui a révélé, à Nuh alayhi salam, que ceux qui allaient être sauvés, c'est ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru en lui. Donc, les gens, à chaque fois qu'ils passaient devant lui, ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Le déluge est arrivé. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a la raison et on a la révélation. La raison, c'était Nuh. Afwan, le fils de Nuh. La raison du fils de Nuh, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il y a un déluge, il y a de l'eau. Je vais me réfugier derrière la montagne. Je vais être protégé. Ça, c'est son aql, c'est sa raison qui lui a dit ça. La révélation, elle a dit quoi? La révélation, elle a dit à Nuh que ceux qui allaient être sauvés, c'est ceux qui seront sur le bateau. Et qui est-ce qui a été englouti et qui est-ce qui a été sauvé? Ceux qui ont utilisé leur raison ou ceux qui ont suivi la révélation? Ceux qui étaient derrière la montagne, فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Allah il nous dit concernant le fils de Nuh, il a fini parmi les engloutis. Il a été noyé. Il est mort. Voilà ceux qui suivent leur raison et qui mettent devant les textes les textes. Et voilà ceux qui suivent les textes. Il était sur le bateau et il était vivant. Autre chose qui prouve qu'on ne pourra pas comprendre toute chose avec notre raison. Regardez, Allah il nous dit dans le Coran وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Allah il nous dit, et il n'y a pas une chose sans qu'elle fasse le tasbih pour Allah. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais vous ne comprenez pas leur tasbih. طيب. Donc là, ça veut dire que toute chose fait le tasbih pour Allah. Il dit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Moi, ma raison, elle me dit quoi? J'entends pas. Moi, j'entends pas le mur, j'entends pas le bois faire le tasbih. Donc, ils font pas le tasbih. Voilà. Mais Allah, il m'a dit qu'il faisait le tasbih. Oui, mais moi, j'entends pas. Vous savez, ça fait penser à quelle phrase? Moi, je crois que en ce que je vois. Taïb. Donc, tu crois pas en ton âme. Tu l'as pas vu, ton âme. Tu ne l'as pas vu. Et ces gens-là, ils peuvent pas te dire j'ai pas d'âme. Parce que pour eux, c'est une insulte. Pour eux, c'est une insulte. Quand ils veulent insulter quelqu'un, ils disent il a pas d'âme. Il y a pas si longtemps que ça, ils disaient que les femmes, ils avaient pas d'âme. Et c'est nous, les musulmans, qui soumettons la femme et qui la traitons comme un animal. Eux, il n'y a pas si longtemps que ça, ils disaient que la femme, elle n'avait pas d'âme. Nous, ça n'existe pas. La femme, elle a toujours eu une âme chez nous. Il y en a d'autres, il y a une autre version. Il y en a d'autres qui disent que c'est les noirs qui n'ont pas d'âme. Pareil, chez nous, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est nous qui sommes traités comme des gens qui rabaissons les autres. Ala kulli hal, ton âme, tu ne l'as pas vue. Pourtant, tu as une âme. Donc, khlas.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre la raison devant les textes. Et il y a un autre hadith de Aïcha radiyallahu anha. Elle a été questionnée. Une femme est venue voir Aïcha dans Sahih Muslim. Une femme est venue voir Aïcha radiyallahu anha et elle lui a dit: comment ça se fait que la femme qui a ses menstrues rattrape le jeûne pendant le ramadan, mais elle ne rattrape pas ses prières? Là, elle est en train de lui dire, elle est où la logique? Elle est où la logique? Pourquoi on doit rattraper le jeûne, mais on n'a pas rattrapé nos prières? Regardez Aïcha comment elle lui a répondu. Aïcha, elle aurait pu lui répondre avec un argument logique, d'ordre de logique. Elle aurait pu lui dire, mais écoute, il y a 5 prières dans la journée. Si on dit aux femmes de rattraper 5 prières à chaque fois qu'elles ont leur menstru, ça va faire beaucoup. Imaginez-vous, la femme, elle a ses menstrues, on va dire 7 jours, pendant une semaine. Ça fait 5 fois 7. 5 fois 7 35. 35 prières à rattraper. Chaque mois, elle va rattraper 35 prières, à chaque fois. Aïcha, elle aurait pu lui expliquer comme ça. Alors que le ramadan, c'est 1 mois dans l'année. Si elle rate 7 jours, elle peut rattraper les 7 jours facile. C'est facile, elle a toute l'année pour les rattraper. C'est facile. Aïcha, elle aurait pu lui expliquer comme ça. Elle ne l'a pas fait. Vous pensez que parce que Aïcha n'avait pas l'explication? Si, Aïcha avait l'explication. Mais elle a voulu lui donner un truc meilleur. Une explication meilleure. C'est quoi? كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Point. Ça s'arrête là. كان يصيبنا ذلك, on avait ce genre de choses, yani les menstrues, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous ordonnait de rattraper le jeûne, et il ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'arguments logiques, ou d'arguments ça, ou d'arguments... Le prophète, il nous a dit ça, vous rattrapez. Ça, vous rattrapez pas. Et ben voilà, c'est... L'histoire, elle est finie. Elle s'arrête là, l'histoire. Elle s'arrête là. Le prophète, il nous a dit ici, et là, il ne nous a pas dit. On s'arrête là. C'est tout ce qu'il faut faire. Le fait de connaître la sagesse derrière les choses, ça a un avantage et ça a un bénéfice. Le fait de connaître les sagesses et les avantages, ça a un bénéfice. Ça a 2 avantages. Cheikh Ibn Uthaymin, il en cite 2. Dans Fatawa Arkan al-Islam. Le fait de connaître les sagesses derrière les jugements. La première, c'est que tu vas pouvoir faire al-qiyas, tu vas pouvoir faire des analogies. Si tu sais pourquoi quelque chose est halal ou haram, tu vas pouvoir faire des analogies. Je vous donne un exemple. L'alcool. Pourquoi c'est haram?